Salut. Hier c'était Théo, aujourd'hui c'est Chloé pour l'introduction du vlog. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 22 octobre, il est 9h45 du matin. Je vous introduis un peu tardivement ce vlog, j'avoue que j'ai mis du temps à l'introduire. En fait je me suis levé à 8h30, 8h40, non 8h30. Après je me suis dit vas-y, je me dors encore un petit peu. Donc j'ai dormi jusqu'à 8h45. Ensuite je suis sur mon téléphone, après je me suis levé, je suis descendu, tout ça, habillé, brosser les dents, la routine et tout. Après je suis remonté et je me suis dit vas-y je vais introduire le vlog, je vais pas trop tarder. Et après je me suis dit oh, j'ai mon vlog d'hier à monter que je n'avais pas encore monté. J'avais chargé tous les fichiers mais je n'avais pas encore monté. Donc je me suis dit non bah attends, je vais aller monter mon vlog. J'introduirai après, c'est pas grave, c'est pas urgent à la minute, tu vois. On n'est pas à 15, 20, 30 minutes près. Donc j'ai commencé à monter mon vlog, après il y a Gaston qui est arrivé, du coup j'ai discuté avec lui depuis la fenêtre du bureau. Donc on a discuté de ses travaux, de ce qu'il faisait encore, machin et tout ça, et tout. Ensuite j'ai continué de monter le vlogu, il est monté, rendu, envoyé sur YouTube, il est en cours de rendu, et après je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. Je viens de voir qu'il manque un tout petit peu de peinture là-bas. C'est du blanc en plus ça, non? Ah oui c'est du blanc. Je remettrai un coup quand je sortirai, ah bah oui. Ah ouais, je remettrai un coup quand je sortirai. Ah, on aurait dû mettre une deuxième couche ici. Hein. Ah ouais, mais c'était le gris en dessous, c'est pour ça. Je crois qu'on a oublié de mettre une deuxième couche dans le mur, sur ce mur-là. Ah ouais. Ah ouais, je m'en rends compte. Bah, après, c'est la lumière LED aussi qui fait ça. Hein. Qui me montre des petites marques. Mais ouais. Ouais, je ressortirai un coup la peinture et puis je le ferai. Donc du coup, ouais. On a discuté de ce travaux machin. Et là le vlog est en cours de rendu, comme ça je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube dès qu'il sera terminado. Et après bah, du coup j'ai encore du boulot. Je regarde, il faut que je programme du coup les vidéos de Ghost, les publications de Ghost aussi. On a trouvé le lieu avec Théo, enfin on a 3 lieux disponibles dans 3 villages, l'un à côté de l'autre, et on est en train de regarder avec Théo les disponibilités pour faire cette enquête. Au début vous voulez faire vendredi, je dis mais vendredi j'ai mon live. Et je veux pas le décaler à samedi, machin et tout ça, donc on va voir comment on s'organise, on se trouvera bien de façon un créneau pour faire cette enquête, hein, c'est pas un problème. Surtout que je dois préparer du matos et tout du coup pour cette enquête là, j'ai pas mal de matos à préparer. Donc ouais, on verra bien. Donc ouais. Voilà. Et puis avec Gaston on parlait aussi, parce que vous savez qu'on a refait l'extérieur, on a remarqué en fait qu'il y avait un câble d'électricité qui allait de notre maison au bâtiment à côté. Et en fait, l'ancienne propriétaire, donc la propriétaire de tous les bâtiments là, en gros, quand elle habitait ici avec son mari, elle pontait l'électricité chez les locataires à côté. En fait, au début, je pensais qu'elle volait l'électricité aux locataires, mais en fait non, parce qu'il y a un compteur commun. En fait, ils ont chacun les locataires un compteur, et elle a un compteur commun. Ils avaient un compteur commun. Donc en fait, elle volait pas l'électricité, c'est juste qu'elle était branchée sur un compteur et elle n'en avait pas installé ici dans le compteur. Sauf que mon père, quand il a coupé du coup le câble d'électricité, on pensait pas qu'il y avait du jus, mais il y avait du jus. On a failli se retrouver en slip dehors. Donc là on regardait avec Gaston dans sa cave hier, parce que du coup on a retrouvé où arrivait l'électricité, il faut qu'on coupe ce fil complètement. Et il y a aussi une arrivée d'eau, il y a un robinet d'eau. Donc en gros, si ce robinet d'eau est alimenté, moi je peux prendre de l'eau aux frais de Gaston du coup pour moi. Ce que je n'ai jamais fait bien évidemment, et de toute façon il est coupé dans son bâtiment. Mais s'il avait été allumé dans son bâtiment, c'était le cas. Donc il faut couper ce tuyau là aussi, mais là il faut qu'on regarde de bien couper le bon et tout, comme ça au moins il y aura plus de tuyau qui dépassera du coup sur le mur et tout. Mais bon, c'est un détail technique, ça aucun intérêt. Pas aucun intérêt, je vous en parle juste comme ça, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, hier il y avait un grand soleil, avec une belle température. Là aujourd'hui il y a une belle température encore, il fait quasiment 15 degrés là dès le matin. Par contre il fait moche. Là il fait gris. Ah ouais, là c'est pas très foufou cette météo. Hein. Mais bon, après c'est comme ça, on est fin octobre. Fin octobre, je commence à tolérer un petit peu d'avoir du mauvais temps. Comme je l'ai dit, le problème c'est qu'on a eu du beau temps genre du 15 juillet jusqu'à début septembre et après plus rien quoi. Et là, c'est vrai que ça fait une semaine qui fait à peu près bon, ça fait du bien quoi.
Bref. Qu'est-ce qu'elle a scotché sur ça? Chloé, elle a pris la bagnole et elle a scotché un aigle dessus. Je sais pas pourquoi. Pour faire genre c'est une Rolls Royce. Ça c'est quand elle joue avec Théo et Léo ça. Mais il est peut-être là le scotch pour chercher partout. Par contre pourquoi elle a utilisé les étiquettes de ses livres? On a acheté des étiquettes pour mettre sur ses livres et il y en a partout là. Oh, Chloé. Ah bordel, je te jure. La couture, ils sont amusés à faire de la couture l'autre jour. Putain. Bon allez, je vais continuer de bosser moi dans tout ça. This time. Et puis on va avancer quoi. Il faut bosser, pas le choix. Pas le choix. Les Léo sont levés. Léo il joue en bas, lui il est dans sa chambre je crois. Et puis voilà. Tu sais que depuis cet été on a enlevé cette porte, du coup vu qu'on en a créé une là-bas. Mais j'ai toujours le réflexe en fait quand je viens la nuit, quand je vais pisser machin, de me dire ah attends je pousse la porte. Ben non, il n'y a pas de porte mon gars. J'ai toujours pas pris le coup, tu sais. Aïe aïe. Bon les amis. Il est 10h37. J'ai fini de monter mon vlog, je l'ai rendu. Je l'envoie sur YouTube. Enfin il est envoyé sur YouTube, j'ai fait la miniature, tout ça. C'est tout bon. Aïe aïe aïe. Aïe. La Théo qui vient m'écrire, elle m'a dit ah je viens de me réveiller seulement maintenant. Parce qu'il voulait qu'on joue un peu ce matin. Parce qu'il est de l'après-midi. Il me dit je viens de me réveiller. Je lui dis ah bah bravo tiens. Normalement le vendredi c'est le jour des courses. Mais j'ai dit à l'oreillère, écoute on a encore pas mal de choses, hein. Pas besoin de faire des grosses courses et tout. Je pense que j'irai cet après-midi tranquille. Pas se presser, se stresser et tout, ça sert à rien. Il y a Malone qui doit venir chercher ses affaires après avec son père là. Voilà. C'est bon, lunettes propres. Ça, depuis ce matin, elles sont sales et ça m'énerve. Je suis sur le PC là, comme ça, avec des grosses traces dessus. Ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit que j'aime pas avoir des grosses traces sur mes lunettes. Des grosses traces de me. T'es posé là. Oh, Audi. En tout cas, là, la FAQ couple est en ligne depuis ce matin. Vous êtes déjà nombreux à regarder. Hop là. Ouais. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de vlog aujourd'hui. Voilà. C'est un scandale, il n'y a pas de vlog aujourd'hui. Pardon. Il faudra que je tourne une vidéo sans Gnobo aussi. Oui, messieurs, dames, au moins 2 aujourd'hui. Joli les deux ensemble. Ah, Théo, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit au téléphone, il me dit là en vocal, il me dit bah, voilà, pour moi la journée est gâchée. Putain, j'ai rien branlé de la matinée, la journée est gâchée. Je dis putain, je suis exactement comme toi. Me lever tard, moi je n'aime pas du tout. Parce que j'ai l'impression de perdre du temps, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, j'ai l'impression que j'aurais pu faire plein de choses et que je les ai pas faites, tu vois. Aïe aïe aïe. Il est cool.
je lui dis, mais réveille Google. Parce qu'il me dit, ouais, j'aime pas me lever tard, nanani. Ah, moi non plus, c'est pour ça, même si là, en vrai, je suis à mon compte, je pourrais très bien décider de me lever à 10h, 10h30 et tout ça. Alors déjà, ça serait difficile parce que mon réveil naturel, moi, naturellement, je me réveille pas tard. Mais du coup, je pourrais, mais je mets quand même un réveil à 8h30 parce que je trouve qu'après, je perds du temps. J'aurais pu faire plein de choses et je ne les ai pas fait du coup parce que j'ai perdu du temps. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah ouais. Il y a des lève-tard, comme Laura par exemple, elle, ça, faire des grasses mat, elle y arrive. Et encore là, elle vient de se lever, elle m'a dit, oh putain, je me suis levé trop tard. Et là, il était 10h30. Et je me suis dit, je vais quand même aller la réveiller parce qu'elle va me dire, oh, je me suis levé tard, nanani, nanana. Donc là, je suis allé la réveiller, mais en fait, elle venait de se lever. Et elle m'a dit, ouais, c'est trop tard. Je dis, bah oui, après, moi, j'aime pas réveiller les gens, je l'ai déjà dit. Ça, c'est. Voilà, c'est. J'ai trop dans ma vie, j'ai dû réveiller. Et j'aime pas ça. Donc, du coup, bah, c'est vrai qu'elle sait que j'aime pas. Mais du coup, là, je suis allé la lever, mais elle était déjà réveillée, elle était en train de se lever. Elle m'a dit, ouais, il est trop tard. Je dis, bon, après, c'est comme ça. Je dis, moi, je sais que je n'aime pas. Moi, me lever tard. Là, imagine, là, je me serais levé là en même temps que Laura. Et déjà 10h30. Tout le boulot que j'ai fait depuis ce matin 9h, en gros, j'aurais perdu 1h30 sur mon taf. Je préfère me lever tôt, faire mon taf, et comme ça, après, en milieu de journée, fin de journée, j'ai fini mon boulot et je me dis, bah voilà, j'ai fait une bonne journée de travail, j'ai fait ce que j'avais à faire, machin et tout. Après, chacun voit les choses comme il le veut, hein, comme il l'entend, de toute façon, il n'y a aucune obligation ou quoi que ce soit, et tant que le boulot est fait et tout, mais moi je sais que je suis comme ça, moi je préfère mettre un réveil ou me lever tôt, comme ça au moins les choses sont faites. Et puis de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil, comme Laura, elle a besoin de beaucoup de sommeil pour se sentir en forme. Moi non, 5-6 heures de sommeil, généralement ça me suffit. Bon après, il y a quelques années, au début des vlogs dans la Maison Blanche à Bâti, je faisais, vu qu'il y avait la chaîne YouTube plus les sites internet que je gérais et tout en même temps, je me couchais vers 3h du mat, lever 7h tous les jours pour emmener les enfants à l'école. Je dormais 4 heures par nuit à peu près. Aujourd'hui, je me sentirais pas de le refaire. Franchement, non. Aujourd'hui, j'ai arrêté ce rythme-là après quand je suis parti de Châtel, et je me reverrai pas le faire. Non. Non. Mais du coup, je l'ai fait. C'était possible. Voilà. Bref, je vais redescendre. Je vais aller voir Laura. Et puis lui dire que j'irai aux courses tranquille cet après-midi, parce que là elle se dit, putain, faut aller aux courses, machin. Je dirais non. De toute façon, les courses, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste du lait à racheter, 2-3 trucs comme ça, mais il n'y a pas de grandes courses à faire parce qu'on a déjà encore pas mal de bouffe à la maison. Bon, les amis, putain, je suis à l'envers. En fait, l'écran, quand il est baissé un peu, je vous ai à l'envers. Terrible. Bon, il est actuellement 11h47. J'ai quand même joué une petite vingtaine de minutes avec Théo, le pauvre. Ah putain, il me dit, ouais, fais chier, mais on a quand même le temps de jouer un petit coup. Je dis, bah si tu veux. Je dis, moi j'ai monté mon vlog et tout ça, j'ai juste fait ce qui m'a tourné, mais de toute façon, je vais aller faire 2-3 courses là en début d'après-midi. Je prendrai peut-être Léo Libye avec moi, je sais pas. À voir. Ouais, on verra bien. Mais du coup, ouais. Théo. Parce que Laura là, elle va partir dans une demi-heure, elle doit partir. Et du coup, je pense que je vais y aller avec Léo et Libby en attendant, comme ça au moins, le temps qu'elle soit pas là, j'irai faire les courses, et puis comme ça c'est fait. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Peut-être les emmener bouffer quelque part aussi. Ça leur ferait plaisir, je pense. Vous en pensez quoi? Ça leur ferait plaisir? Moi, je pense que oui. Comment énerver une gonzesse avant qu'elle parte à un rendez-vous? En ne retrouvant plus les bons d'achat de l'Inter. C'est moi qui suis allé faire les courses mardi dernier, il y avait 80% de réduction là. Du coup j'ai eu des bons d'achat et je me souviens que je me suis dit vas-y, je les fous pas dans le sac de courses parce qu'on va le paumer. Je le mets dans ma poche. Et là je dis à Laura, bah écoute, j'irai aux courses avec les gosses après là. Comme ça au moins c'est fait. Dès que Malone sera venu chercher ses affaires et tout, on part. Et j'ai comme ça, je vais vite fait aux courses, il n'y a pas grand chose à acheter. Du coup, hop, elle prend les bons et elle me donne les bons d'achat. Elle me dit, bah voilà, t'as un bon d'achat là, qui correspond aux 80% de réduction. Et elle me dit, ils sont où les bons d'achat de la semaine dernière? Du coup, concernant
Au moment où j'y suis allé. Et je lui dis, bah, ils sont dans la poche de ma veste. Elle me dit, ah bon, bah, donne-les-moi. Et du coup, je cherche, putain, je les trouve pas. Je regarde dans mon porte-monnaie, je trouve pas. Je regarde dans mon autre veste, je trouve pas. Je regarde à l'intérieur, je trouve pas. Je regarde dans le tiroir, je trouve pas. Je dis, bah, de toute façon, ils sont pas perdus parce qu'ils doivent bien être quelque part. Je m'étais dit que je les mettais de côté pour éviter de les perdre. Mais du coup, ça l'a chiffonné un peu. Parce que du coup, je suis allé dehors avec elle quand elle était à la bagnole pour aller voir dans le Q7 s'ils étaient pas dans le Q7. Je les trouve pas. Du coup, je lui dis au revoir et je vois bien qu'elle fait fortement la gueule. Elle me dit franchement, elle dit putain, elle dit, je paume les. Je dis franchement, c'est de l'argent perdu, tu les as paumés, machin et tout. Je dis oui, bah, je dis, je les ai pas paumés, je vais les retrouver. Je dis ça arrive, je les ai égarés, j'en sais rien. Je dis ouais, mais c'est pas possible d'égarer des trucs. Je dis oh, tu peux parler toi. Je dis alors là. Je dis madame, je paume mes dents, je paume ma carte vitale, ma carte bancaire, mon porte-monnaie, mes lunettes. Je dis, tu passes ton temps à égarer toutes tes affaires. Je dis s'il te plaît quoi. Je dis c'est bon. Elle part et je retourne voir dans ma veste et en fait ils étaient pliés dans le ticket de caisse. Donc du coup je les ai retrouvés. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit tiens. Je dis les voilà. Oh bah tiens voilà quelqu'un. Et je lui dis voilà, je renvoie et je dis voilà, désolé de t'avoir mis le mauvais poil au moment de ton départ. Et elle me répond, ils étaient où? Je dis la poche de ma veste. Ah les gonzesses quoi, je te jure. Enfin bref, là je vais bosser encore un peu le temps que madame vienne chercher ses affaires à 13h. Et puis après on ira faire les courses. On ira probablement bouffer au McDo. Voilà, ça fera plaisir aux grands. Let's go. Bon les amis. Non mais la tête de l'autre derrière. Putain. Midi 56, c'est bon, Malone est venu chercher ses affaires et là on part aux courses. J'ai mis mes nouvelles chaussures. Théma mes chaussures, papa. Chaussures montantes. C'est Nike. Ah, ça fait chier que j'ai dû les changer. Mais les autres elles sont toutes roses. Nouvelle Nike. Il va parler de ça pendant 2 jours. Non, franchement. Comme avec non. ses Vans. Non. Bonjour. Oh, c'est la première. Je sais, faut que je change l'ampoule. Allez. Il y a une ampoule qui est cassée. Ouais. Oui, c'est derrière, c'est qui. Mais c'est pas, c'est une ampoule que quand le coffre est ouvert, donc. Oui, aussi quand t'as une remorque. Oui. On n'a pas besoin des détails. Il faut que je la démonte. Allez, let's go. Allons aux courses. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai pris mon achat. Oui, j'ai pris mon achat. Sinon, je vais me faire taper sur la dent. Bon, les amis, nous sommes arrivés au McDo. Surprise. Surprise, motherfucker. J'allais dire T'as que je voulais fait- pas dire de gros Ils mots. m'ont dit, on mange ici. Je dis oui. Yes. Libye, elle a juste fait. Mais tu sais que On la mange- dernière, fois que j'ai mangé ici, c'était à l'anniversaire de Declan. Bah oui, on va pas souvent au McDo. Oui, parce que parfois t'as la boule au ventre après. Bah non, surtout qu'on fait des Oui. kebabs, des trucs, machin, mais c'est vrai que McDo on y va rarement. Jusque là, bah voilà. On n'a pas mangé et Parce tout. que je me suis dit, avant qu'on parte, j'ai dit, mais l'heure, on va manger quelque part. Bah tu mangeras pas du coup. Bon les amis, c'est bon, nous sommes rentrés des courses. Bah on est allé au McDo. Ensuite on allait faire les courses. Bon ça a été assez rapide quand même. Et c'est fait. Là, du coup rangement. Bon il n'y a pas grand chose à acheter de toute façon. Je l'avais dit. Faut aller jouer à la course, ça le sait. Vous êtes libérés. pour. De rien. Je peux t'aider? Non, c'est bon, je range. Tu veux pas juste que je mette le pack de lait dans les... Non, là, je le ferai. Hop. Bonne chose de faite. Voilà. Je range le reste après, là, je vais aller bosser. C'est de tourner une autre vidéo sur Wonderwall, j'en ai déjà tourné une tout à l'heure. Il faudrait que j'en retourne à nouveau. Hop. Allez. Let's go. Allez, bosser. Par contre, le côté sur Léo ne s'arrête jamais de parler. Ce qu'on lui a dit à sa soeur. Elle a dit mais c'est pas possible, tu parles tout le temps. Tout le temps. Ah t'as vu un truc. Ah pourquoi il est bleu le machin. Ah, pourquoi il est de cette forme là. Et nanani. Et nanana. À part quand il mange. Quand il mange il parle pas. Quoique. Si. Bon allez. Let's go.
on va les brosser. Bon, en tout cas, ça faisait du bien, ils étaient contents pour le McDo. Je leur avais rien dit. Bon, Léo a dit qu'il s'en doutait quand même, mais je leur avais rien dit. C'est parti au travail. Ah, je m'apprêtais à tourner une vidéo sans langue de bois, là j'ai pas mal bossé sur la box Zoom en avant. D'ailleurs, une commande. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore la résa qui est faite et tout, mais c'est une personne qui avait contacté sur Facebook, qui va faire un gros apéro au mois de novembre. Au mois de novembre, on a déjà plusieurs réservations. Et du coup, voilà, c'est bon, je lui ai dit de contacter par téléphone qu'on puisse faire la réservation et tout ça. C'est bien. J'ai dans le jeu. Ouais. Et du coup, j'avais tourné une facecam là, mais j'arrête pas d'éternuer. Laisse la véranda ouverte pour les chiens. Le poil il tourne pas de toute façon, on s'en fout. Oui. Bah si elle veut. Bah oui, parce que si elle veut pas, elle veut pas. Du coup, ouais, j'avais tourné la vidéo, mais j'arrête pas d'éternuer, putain, c'est casse-couille. En plus, ça va être, on avait une longue vidéo sans langue de bois, je pense. Ah putain, chiant. Très chiant. Ah. Mais là, c'est bon. J'ai arrêté d'éternuer. Et vu que c'est une longue vidéo sans langue de bois, je me suis dit, je vais faire un petit café au lait. Ah, t'as vu? Il faut que je vais pas encore ranger toutes les courses, faut que je les range, putain de merde. Aïe aïe. Oui, je fais souvent avec mon nez la montre. Et après, j'appuie sur le bouton. Parce que quand j'ai les mains occupées, j'ai pas le choix, d'accord? Allez. Le lait, il faut du lait. On fait du café au lait, il faut du lait. Normal. Hop. Et hop là. Bon, ça coule. Eh oui, messieurs, dames. Il est quelle heure? Je voulais faire un peu de ménage, il est 16h. Je voulais faire un petit peu de ménage, machine, machin, ranger, passer un peu d'esprit. J'ai eu de la poubelle d'ordures ménagère. Elle est jamais remplie cette poubelle vu qu'on fait beaucoup de tri au niveau du tri sélectif. Mais le problème c'est que bah, ça pue. La poubelle est pue au bout d'un moment. Pourtant on met des produits dedans, hein, on met des trucs spéciaux là. Mais ça change quand même. Ça change pas grand chose au final. Tu vois? Ah, je peux remettre un peu de lait. Voilà. On va mettre le lait au frais. Hop, un peu de sucre, bien évidemment. Hop. Voilà, c'est bon. Mon café au lait qui est prêt, je vais pouvoir tourner la vidéo. Allez. Ah putain. Ça y est, il faut que j'aille pisser en plus. Bon les amis, il est 16h43, je viens de terminer de tourner une longue vidéo sans langue de bois, je l'ai montée, rendue, envoyée sur YouTube. Et là je me posais la question du coup pour la prochaine enquête de Ghost. Normalement c'est samedi. Samedi on devrait tourner une enquête pour Ghost and Us. Et du coup il faut que je me prépare au niveau matériel, on va savoir un peu comment je vais m'organiser. Comme j'ai expliqué, en fait je veux tourner les vidéos de Ghost, j'aime bien les tourner avec le GH5 parce qu'il y a une qualité visuelle vraiment incroyable, tu vois. On est quand même sur un gros boîtier et tout ça, typé cinématographique, donc c'est tout l'intérêt de filmer avec cette caméra. Mais cette caméra ne me permet pas de me mouvoir correctement parce qu'en fait pour filmer je suis toujours obligé de gérer le focus, le point et tout ça. Et du coup bah quand je dois manipuler en fait je suis plus cadreur que enquêteur. Et c'est pour ça que j'avais arrêté avec Geoffrey de filmer avec cette caméra. Parce que bah, ça m'handicapait et j'avais l'impression de manquer un peu mon expérience au niveau de l'enquête paranormale. Maintenant, dans la dernière vidéo, j'ai repris cette caméra et j'ai reconstaté le même problème. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là et j'essaie de trouver d'autres solutions. Je me suis dit, idéalement, il faudrait que j'ai cette caméra quand j'ai besoin de la prendre, quand on se déplace, on filme des choses, machin. Mais quand j'ai du matériel en main, il faudrait que j'ai une caméra à dispo pour pouvoir, moi, filmer avec cette caméra ce que j'ai besoin de filmer. Donc la réflexion c'est que je prenne cette caméra avec une sangle pour pouvoir l'avoir à la ceinture, la prendre dès que j'ai besoin de la prendre et de filmer, tu vois.
mais d'avoir toujours une caméra de point. Que ce soit celle-ci, que ce soit du coup la 360, ou que ce soit la XA10 qui est là-bas. Donc, j'arrête pas de réfléchir et je me dis, on est deux. On a besoin d'au moins 2 caméras. Plus une troisième qu'on aimerait poser un peu partout. Celle-là, on l'a posée un peu partout la dernière fois, mais elle était mal réglée et du coup, l'image est pas folle. Pourtant, elle était très bien à l'EHPAD. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait du grain et tout ça, donc je pense que c'est à cause des réglages. J'ai mis le HDR et tout ça, j'aurais pas dû filmer, j'ai filmé en 5,7K je crois. Donc au-dessus de 4K, et le problème c'est que quand tu filmes en 4K, le capteur en fait il est beaucoup plus sensible à la basse luminosité. J'aurais dû filmer en 1080 ou en 4K et ça aurait fait le café quoi. Donc voilà, je me pose plusieurs questions et j'ai aussi d'autres fixations. J'ai une fixation épaule avec un bras du coup sur lequel je pourrais poser la XA10. Sauf qu'une fois qu'elle est sur bras, tu ne peux plus la poser quelque part. Donc, ma réflexion, je me dis, il faudrait que j'ai cette caméra-là, en main, et que je filme avec la G7X, et que je la mette à ma ceinture quand j'ai pas besoin de filmer. Enfin, jamais la ceinture, c'est une sangle, hein, une dorsale et tout ça, et du coup, elle est posée sur le côté. Comme ça, au moins, j'ai toujours celle-là en main et tout, et Théo prendrait la XA10, la grosse là. Donc c'est ça un peu l'idée que j'ai. Donc je sais pas concrètement ce que je vais faire, mais en tout cas c'est un peu l'idée que j'en ai. Bon, je vais juste vous laisser parce qu'il y a Gaston qui vient de revenir et je devais lui poser une question. J'avais des trucs à mettre en vente pour lui et j'avais 2-3 questions à lui poser, donc je vais aller voir avec lui. Je vais voir qu'il est revenu, il était à un rendez-vous médical. Donc ouais, je me triturais un peu l'esprit à ce sujet-là. De toute façon après je vais rester en bas, j'ai du ménage à faire. Je vais pas remonter tout de suite. Je remonterai bosser tout à l'heure, mais là je vais aller faire du ménage, donc j'ai pris le temps là, et puis je vais aller en bas. Je vais faire ce gros coup de ménage et tout, comme ça c'est fait. Et puis voilà, ça sera bien comme ça. Allez, let's go. Je vais aller le voir et puis après j'attaque, rangement. Faudra que je nettoie la cuisine, je vide la poubelle en d'ordures ménagères, j'en remets une, je nettoie la poubelle. Je range la cuisine, je vide la vaisselle, je range les courses, je lance les machines, sèche-linge, je plie le linge et je nettoie l'évier de la salle de bain aussi. Comme ça au moins c'est fait. Bon les amis, c'est bon, je suis allé voir Gaston et sa femme, du coup ils ont ramené du carrelage et tout. Et là, bah je vais nettoyer là. Parce que là on le sent, la poubelle elle pue. C'est d'un coup ça vient, hop. Comment nettoyer? Tu vas me filer un coup de main? On va faire du ménage. Yes. C'est plus ta soeur qu'on devrait appeler vu que c'est une femme, c'est elle de faire le ménage, mais bon. Oui. Non, je rigole. Non, je rigole quand je dis ça, regarde, moi j'en fais du ménage. Bon allez, let's go. On va ranger tout ce bordel. Pourquoi? Non, le truc c'est qu'on la change pas assez souvent là. Ouais, alors, je viens d'enlever la poêle du ménagère, il y a plein d'asticots dedans, c'est dégueulasse. Et j'ai fait une story, je dis mais il n'y a pas de solution pour éviter les asticots. Hormis le fait de me dire il faut la changer tous les 3 jours. Oui mais le problème c'est qu'on la remplit pas tous les 3 jours nous. Donc ça nous sert à rien tu vois. Et le truc c'est qu'au bout d'un moment il y a des asticots qui se foutent dedans et c'est dégueulasse. Là je vais prendre mes embouts spéciaux pétés. Des embouts pour vis péter parce que j'arrive même pas à démonter. J'arrive même pas à démonter la poubelle, le socle pour nettoyer. Donc là avec Léo on vient de nettoyer au Karcher. Un petit peu mouillé mais c'est pas grave. Oui mais ça c'est pas grave, on va essayer de démonter déjà le socle là, pour tout nettoyer correctement dehors. On va la changer. Bon, impossible de le dévisser, ça, les vis sont tellement rouillées que c'est impossible, et même avec mes embouts, j'ai des embouts spéciaux pour les têtes de vis endommagées. Ça marche quand même pas, donc c'est la merde. Donc là, on va passer l'aspi directement là, on va tout nettoyer à la main ici. Plutôt, ça aurait été plus rapide de le faire au Karcher dehors. Il faut que tu le lises. On s'adapte, hein. De toute façon il faut se débarrasser de ça là. Nettoyer le fond en rond, je l'avais déjà fait en plus ça va. Ouais, alors du coup, il y a de l'eau dedans? Oui. Bah amène-le dans la cuisine et branche-le, comme ça je vais passer là. Et de l'eau sale. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave, de toute façon ça va aller dedans. Alors, Vas-y amène-le et branche-le. Branche-le à la cuisine là. Ouais comme ça ça va pas dans un filtre avec le rainbow, ça va dans l'eau. Et après on la vide dehors et c'est bon. Amène-le. Mais t'es con quoi? Putain. Salut. Oui. Tu vas plus les entendre. Vas-y.
avait pas il y a quelques jours. Hein. Ça vient très vite. Aspirer par terre ce que je fais tomber là. Aspire ce que je fais tomber. Carrément je démonte ça mais c'est rifté. Je peux pas le démonter, c'est rifté. Donc même sur un coup de jet d'eau quoi, mais j'arrive pas à démonter le truc. Donc, Et tu peux très bien démonter ça sans ça. Le rail? Bah oui. Non, c'est rifté aussi. C'est pas des vis, c'est des rivets. Tu peux pas les enlever les rivets. Ah c'est comme planter, voilà. Et... Pour les magasins, ils apprennent qu'on peut démonter des trucs parce qu'il y a des larves. Et voilà, oh. Vaut mieux faire le pire truc en premier qu'en dernier. Faut sauter droit. Voilà. Dans un mois, on les aura tous. C'est quoi? Dans un mois, il y en aura encore. Je sais pas. Ça cause de la science. Ah voilà. Là, ça a enlevé là. Bon. De l'autre côté aussi, il y en a? Pas. Ils sont tous en train de se baigner là-dedans. Ouais. Voilà. C'est bon, tout est enlevé. Inspire bien tout. Et après tu peux préparer le smeco, comme ça on va le passer aussi. Ouais. Mais je sais pas comment le préparer. Ça comment? Ah tu me l'amèneras, je le préparerai moi. Bon avec Léo on est arrivé à bout de toute cette merde là, on a tout remis, tout propre. Laurent avait de la poudre à mettre dans la poubelle pour que ça sente bon. On verra bien. Ça va? Il m'a demandé de venir le chercher quand j'essaierai Resident Evil. Qui? Léo. Ah oui, c'est bon? Bah, Tu vas y jouer là? Ouais. Ah, bon, je vais terminer tout ça. Je vais peut-être faire un live Instagram, tiens. Pendant le rangement. Ça vous tiendra compagnie, ma foi. Bon les amis, je suis actuellement en plein live sur Instagram. Ouais, je suis en live sur Instagram. Les gens m'accompagnent dans le ménage, donc c'est bon, j'ai fait l'évier de la salle de bain, j'ai fait la poubelle d'or du ménage, la poubelle de tri, j'ai fait la cuisine, j'ai fait le linge, machine à laver, sèche-linge, j'ai aussi plié le linge d'une manière absolument parfaite. Et là du coup, bah en fait il est déjà 18h10, je ne savais pas, donc je vais aller cuisiner. Voilà. Coucou. Voilà, j'ai vlogué vite fait. Je verrai la recette des pommes de terre rôties. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, pommes de terre rôties. Si les enfants ont fait un truc, non, ils ont pas, on a mangé à 13h. Bon, je fais le live en même temps. Donc j'explique aux gens du vlog qui sont juste au-dessus de vous, là, hein, que du coup je vlog en même temps. Là, comme ça fait double contenu. Tu peux aller voir pour m'amener un sachet de pâtes, s'il te plaît? Un paquet de pâtes. Un paquet de pâtes. Ouais, mais fou, n'importe. Pas des spaghettis, c'est tout. Alors. Soit je fais. Alors. C'est au choix. C'est vous qui décidez. Je vous laisse le choix.
Soit je fais au lardon, soit je fais à la chipolata. Lardon ou chipot? Chair à saucisse quoi. Non, non, je mets pas de sauce tomate. Il n'y en a plus qu'un déjà? Nous elle est à 46 € la bouteille de bière je crois. Je les adore. Eh macaroni. Chipot, chipot, chipot. Bon allez, go. Lardon. Je passe mon tour, je mange pas de porc. Ah! Lardon. En cours de route. Tu cuisines quoi? Bon, je fais courgette du jardin, tout ça, tout ça. Mais j'attends de voir si je fais lardon ou chipot. Lardon, lardon. Ah! On est plus sur du lardon là, les gars. Hein. Bon, allez, on va partir sur le lardon. Quoi? De toute façon, tu cuisines. Ah, parle doucement. Plus l'instant, Plus l'instant. Pour l'instant, Pour l'instant, ça veut rien dire. pendant que tu cuisines, tu joues un peu la console. Oui. Moitié chipot et merguez. J'ai pas de merguez. Les gens me donnent des trucs là. Ouais, j'ai mis la lampe là. Mais ben voilà, c'est lardon. C'est comme ça le potrement. Allez hop. Comme ça, les sucs des lardons vont cuire les courgettes. Ces petits beurres. Peut-être mettre la poignée quand même de la casserole. On mettra des petites épices et tout. Voilà. Allez, on va cuire ça. Et puis une fois que les pâtes sont cuites, je vais mettre dans la casserole de courgettes et tout. Et après, je rajouterai un yaourt grec. Je mange pas de porc, mais j'ai quand même dit lardon. Non, c'est des natures les lardons. Bon, les lardons halal, ça existe. Hein. Quand on fait des box halal, on met de la charcuterie halal. Hein. Il y a du bacon halal, des lardons halal. Moi, ça me fume à chaque fois, ça me fait toujours rire. Quand on fait des box halal, bah, le lit est chez son père. Non, 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 elle est juste un rendez-vous. Non, son père, il est reparti en Suisse, là. Le père de Laura, il est reparti à Genève. Et je sais pas quand est-ce qu'il revient, il est parti dimanche. Non, hier matin. Donc oui, je disais les trucs halal, moi ça me fait rire. Bacon halal, lardon halal, je suis là, ouais, écoute... Mais c'est pas mauvais en plus, hein. Oui, du salami saucisson halal et j'ai vu la dernière fois chorizo halal. Pour une box, j'ai mis du chorizo halal. Ça m'a fait rire. C'était une box charcu halal. Hey, ça sent bon, hein. Ça sent bon, hein. Je suis con, elle m'avait dit. Là, tu oublies tout ici, bien. Un cacac là, C'est quoi comme recette? Courgette du jardin, lardon du jardin, pâte du jardin. C'est faux, bien évidemment. Est-ce que je suis le seul à kiffer les lardons crus? C'est trop bon. C'est trop bon. Je dis aussi au vlog, hein, c'est trop bon les gars. Non, je vais pas mettre de la crème, je vais mettre du yaourt grec. C'est plus light que de la crème. Oui, là je suis tout seul. Enfin, j'ai les enfants avec moi. Pour ça, on mangera avec Laura après. Je vais manger les enfants d'abord. Bon, les chiens, vous arrêtez de me coller au cul là. J'ai rien vous filer à bouffer. Ah, les deux, ils sont là derrière moi, ils attendent. Ah, on va nourrir. Ah, les lardons commencent à fondre. On va perdre leur graisse, ça va cuire les courgettes. Après, j'ai les épices, j'ai lesquelles? J'ai épices, pizza et pasta. Je vais utiliser ces épices-là, guide de marne. Ils sont bons. Ça donne le verre. Bon, si j'avais dû choper un verre solitaire avec tout ce que je bouffe cru, crois-moi, ça fait longtemps que j'en aurais chopé. Hein. Parce que les trucs crus, moi je bouffe tout. Hein. La chair à saucisse crue, les merguez crues, le bœuf cru, même le poulet quasiment cru. Ouais, je sais, faut pas, mais hier j'ai fait du poulet au cèpe que j'avais acheté à la boucherie du frère de Laura. Et il était même pas cuit que j'étais déjà en train de croquer dedans, c'est trop bon.
Pas trop la course avec toutes les box ce week-end. Ah, ça va. C'était assez intense, mais en fait, c'était surtout samedi. Et ça va. Après le dimanche, on a encore fait plein de trucs, mais du coup, les box c'était surtout samedi et ça va. On a géré, de toute façon, on est rodé maintenant, de toute manière. En plus, il y avait une box Halloween. Mais ça va. Ah, ça sent vraiment bon. Et... ouais, je suis vermifugé, oui, c'est vrai. Laura m'avait fait prendre du vermifuge comme un clébard. C'est pour ça que maintenant j'aboie. Quand ma queue frétille, j'aboie. Ah, elle dégorge de la flotte, les courgettes. C'est pour ça le vermifuge. Ouais, c'est pour ça. Oui, on a pris le rythme. Ouais. Bah après, c'est chiant parce que des fois, t'as des week-ends où t'as rien. Là, ce week-end, on a rien pour l'instant. Et après, t'as des week-ends où t'es blindé de box. Et tu te dis, mais les gens peuvent pas se coordonner et faire un petit peu chaque week-end. Des fois, tu te dis, oh bordel, toutes les commandes le week-end. Et puis des fois, le week-end, t'as rien. Et t'es là, oh bah ça aurait été bien qu'on ait une ou deux commandes quand même. Mais bon, après... excusez-moi. J'ai sniffé les épices avant. Merci. Écoutez, ça sent plutôt bon. Hein. Je ne mangerai pas ça, la courgette, j'aime pas. Je suis pas fan. Putain, ça y est, j'ai sniffé les épices à la con là, maintenant j'éternue. Putain, chier. Mais ça sent bon, hein. Regardez, elles ont bien réduit déjà. La taxe foncière fait mal au porte-monnaie cette année. Bah, j'en ai parlé en vidéo. Hein. Nous, ça va, hein. On a eu de la chance. Elle a augmenté de 40 balles, mais on est à 380, ça va. Là, il est un vermifuge naturel. Ah ouais? Ah. Ça devient intéressant, waf waf. Ali t'envoie des bisous. Oh, bisous Ali. Le mignon. Va falloir qu'on se voit quand même. Hein. Puis le temps... Putain, c'est dingue, ça sent bon. Hein. C'est dégueulasse les courgettes, mais ça sent bon. Hein. La cuisson, c'est le genre de truc qui sent bon à la cuisson, mais qui est dégueulasse à bouffer. Tandis que d'autres trucs sont dégueulasses à la cuisson, mais bon à bouffer après. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Je sais pas. Ouais, je crois que je commence à manquer de gaz. Hein. Si je tire sur la corde. Encore un peu, encore un peu. Ouais, l'indice de loyer aussi. Bah nous on est propriétaires donc on paye pas de loyer. Mais oui, j'ai vu dans le rapport du conseil municipal qui est à venir là, pour notre commune, c'était marqué qu'ils allaient parler des indices de loyer. De toute façon, tout augmente. La France n'a plus d'argent, les amis, on a tout filé à l'Ukraine. Oh bordel. C'est pas dégueulasse, ça a pas de goût. Ah si, si, ça a du goût. Mais non, c'est bon la courgette. Non, non. Je suis pas d'accord avec vous. Hein. Pas eu besoin de rajouter matière grasse, ça cuit bien là. Nickel. Samedi je bosse, mais je vais essayer d'y aller le matin. Si vous avez pas ouf de taf, je vais aller dire à Mika qu'on vienne. Moi samedi soir, normalement j'ai enquête avec Théo. Mais l'après-midi, non, normalement ça devrait le faire, je crois. Ça devrait aller. Je peux pas regarder mon agenda là. Poulet mariné avec potatoes. Potatoes maison ou potatoes en sachet surgelé qui sont très bonnes. Hein. Nonobstant. Les courgettes accompagnées, ça passe. Tu me diras, oui, je te dirai. Le truc, le petit secret, c'est qu'il va falloir garder une petite louche d'eau de cuisson que vous mettez après dans les pâtes mélangées aux courgettes avec un peu de crème, soit de la crème, soit du yaourt grec ou crème fraîche ou machin. Et du coup, ça va bien prendre, la crème va bien prendre le goût et elle sera bonne. Sachez, faut pas trop m'en demander. Vous faites un urbex en Alsace bientôt? Non, c'est pas en Alsace cette fois. Non, non, là on va aller en enquête, ça sera ici dans les Vosges. Là on s'organise avec Théo. Parce qu'il voulait faire vendredi, et je dis vendredi, moi j'ai mon live. Je dis j'ai pas envie de décaler mon live et tout. Il me dit bah sinon on fait samedi. Je dis bah vas-y vendu, on fait samedi et puis voilà. On verra bien.
Après, la petite anecdote des potatoes en sachet surgelé, c'est la première fois que j'en ai cuisiné. Ma mère était partie, elle bossait. Et elle m'a dit, bah tu mets au four. Elle m'explique, elle me dit, tu mets le four, tu mets 180 et tu laisses le temps que les potatoes cuisent. J'ai foutu les potatoes dans le lèche-frites, j'ai foutu au four, j'allume le four, 180. Et là, ça sent le cramer. Je dis, putain, c'est quoi cette histoire? Je vais voir, j'essaie d'ouvrir, plus moyen d'ouvrir le four. En fait, j'avais mis sur pyrolyse. Donc mes potatoes, bah autant dire qu'elles étaient pas bonnes. Ma mère a été morte de rire au téléphone. Oh, putain. En même temps, elle m'a mal expliqué. Hein. Il aurait fallu me dire qu'il fallait pas mettre sur P. Ça va, les enfants sont pas malades chez toi? Ah, attendez, il y a Gaston qui m'appelle. Moi, je le rappelle après. Non, les enfants sont pas malades. Bah, il y a Chloé qui est allée chez le médecin l'autre jour, là. Elle a eu des médocs, ça va mieux. Libby qui a eu son mal de dos, je l'ai emmené chez le magnétiseur. Putain, elle va vachement mieux. Elle a dit, elle était trop contente, ça allait beaucoup mieux. Mais sinon, non. Non, ça... mais j'ai vraiment plus de gaz. Hein. Voilà, ça craint cette histoire. Les oignons émincés surgelés, c'est pas mal. Bah moi j'en utilise pas mal des oignons émincés surgelés. Bah là, plus en ce moment, parce qu'avec les box, on achète des filets d'oignons en 2-3 kilos. Parce qu'on utilise beaucoup pour les box, pour les flammes et tout ça. Donc on a toujours des oignons frais. Mais moi je sais qu'autrement j'utilisais beaucoup les oignons surgelés. Et c'est vrai que c'est vachement pratique. Après ça dégorge un peu de flotte, mais c'est vachement pratique. Moi les courgettes sont bien cuits là. Regardez. Je vous montre en vlog aussi. Là j'attends que l'eau des pâtes à le bout, comme ça je peux foutre les pâtes. Donc comme je dis, gardez toujours une petite couche de bouillon avec vous. Bon, je prends le relais après le live, ça y est, j'ai terminé le live vers ça, faut pas pousser. Et puis là du coup bah, j'ai mis les petites épices Guy de Marle, celle-ci, spéciale pizza pasta là. Et puis j'ai coupé le feu parce que bah oui, les courgettes ont bien cuit. Les pâtes sont en train de terminer de cuire, il reste 2 minutes 57. Et puis après bah du coup je vais rajouter les pâtes, mais garder quand même une louche d'eau de cuisson que je vais mettre là-dedans. Avec le yaourt grec pour faire une bonne sauce assez épaisse, voilà. Donc on verra, enfin assez épaisse, c'est du yaourt grec, hein, c'est pas de la crème semi-épaisse, mais ça devrait le faire quand même, ça devrait faire le café. Bon les amis, temps de clôturer ce vlog, il est actuellement 19h39. Clôturer le vlog, lancer le rendu, faire un miniature, prendre la douche, faire le live. Et après on va regarder Lucifer. Mais non, il y a L'amour est dans le pré qui est sorti hier. Voilà, on va quand même regarder Lucifer, je pense. On regardera L'amour est dans le pré demain, probablement. Ouais, je pense. Je pense qu'on va faire comme ça. Yeah, baby. Ouais. Ouais, je vais vous clôturer ce vlog. En tout cas, j'espère que vous aura plu. Bah, tout à l'heure, je vous ai vlogué pendant que je faisais le live, parce que je me suis dit que ça faisait participer un petit peu, c'était pas mal. Donc voilà, très bien. Je regardais le mode d'enregistrement, parce qu'à chaque fois, je le touche sans faire exprès. Donc voilà. En tout cas, c'était une bien bonne journée. Encore une fois, bien productive et tout ça. Nickel. Et puis là, bah du coup... elle est terminée de bosser, hein. Enfin terminée, bah non parce que j'ai le live ce soir. Oh, putain, je fait tomber. Donc non, c'est pas terminé, mais bon, tout de même. En tout cas, pas de courgettes et tout, ça avait l'air bon. Moi, je vais pas manger comme je vous ai dit. En fait, le McDo il m'est resté sur l'estomac là. Mais apparemment, ça avait l'air bon, ils ont bien mis. Allez, let's go. En plus, j'ai plus de batterie, donc ça tombe bien, je clôture au moment où j'ai plus de batterie. Merveilleux. Voilà, comme ça, ça marque un point d'arrêt à tout ça. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, matinée, nuit, tout ce que vous voulez. Allez, des bisous. Salut.